Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, tellement de swag palpable. Je suis en train de chevaucher Motra, les amis. Est-ce que vous le croyez, ça? Salut à tous les amis, c'est Agent G, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mode, enfin nouveau, une update d'un mode que vous connaissez car je l'ai déjà présenté une fois et vous l'avez aussi découvert grâce à Darkhaven, enfin grâce à Darkhaven et moi que on avait fait un épisode avec le Lucky Block lors du défi Lucky Block Challenge contre le mob Godzilla. Eh bien le mode, alors attendez j'enlève juste les nuages, voilà, le mode est de retour avec une nouvelle update complètement oufissime et du coup je me disais qu'il était mais impossible pour moi de ne pas vous la présenter. Elle est complètement folle, elle rajoute une nouvelle dimension, elle rajoute des nouveaux boss qui sont mais d'une beauté absolument à toute épreuve. Franchement, je suis vraiment bluffé par les animations qu'ils ont fait et je me suis dit que franchement il fallait vraiment que je vous la montre. C'est vraiment, elle est vraiment folle, j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Alors, comment ça marche? Eh bien, il y a une nouvelle dimension que j'ai que vous atteignez comme ceci. Avec ceci que vous obtenez malheureusement seulement un game mode 1, mais sûrement lors d'une nouvelle update vous l'aurez, vous ne pouvez pas la crafter, regardez j'appuie sur R, on ne peut rien crafter, et lorsque vous allez dans l'eau, au plus profond de l'océan, et que vous cliquez tout au fond, alors là moi j'ai préparé mon petit truc, ah ça ne marche pas quand je fais clic droit sur le coffre, il faut que je mette un bloc, excusez-moi, hop voilà, il faut que je le poste à cet endroit parce que moi j'ai déjà mon portail de préparé etc, et hop clic droit, ça vous téléporte, boum, sous terre, avec votre portail, mais sous terre de la nouvelle dimension. Donc moi je suis plutôt mal tombé, parce que mon portail n'a pas spawné en l'air, mais là vous dites sûrement, Ben, JHP, c'est pas une nouvelle dimension, ça, c'est juste une grotte. attends un petit peu de voir ce qu'il y a tout au-dessus. 3, 2, 1, boum! Nouvelle dimension, une jungle champignon. Voilà, magnifique, qui est super car comme vous pouvez voir là, il y a des melons, donc c'est plutôt cool pour les potions, et ça rajoute aussi, enfin ça rajoute, c'est complémentaire aussi avec un biome marais, donc il y a biome marais, et jungle avec des champignons. C'est vraiment pratique ces melons parce que pour les bouteilles d'XP, enfin les potions de vie, ça peut vraiment être utile et croyez-moi, vous allez vraiment en avoir besoin pour ce mode. Alors ici, ça rajoute dans ce biome différents villageois que vous pouvez faire des échanges avec eux en faisant clic droit dessus, voilà, donc, plutôt pas mal. D'ailleurs les échanges j'ai remarqué sont plutôt je dirais pas légaux, mais plutôt pas mal comparé aux villages de l'Overworld, clairement, parce que les villageois de l'Overworld, c'est juste cheaté. Mais là, c'est vraiment pas mal. Alors, attendez, je mets timeset 0, voilà, game rule pour pas que j'ai la nuit, false, voilà. Donc voilà, voyons voir les différents villageois. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui normalement font des échanges avec des items du mode. On va essayer d'en trouver un, hein, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ah, des bouteilles d'XP, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais, bon, bah rien, dommage. Alors, il y a aussi des structures comme ce petit puits, un peu comme dans le désert, mais là c'est dans la jungle, donc c'est plutôt sympa. Et il n'y a rien autour, hein, j'ai regardé, au-dessous, il n'y a rien. Bon, là ici il y a une cave, mais là c'est juste, voilà, c'est le hasard. Ok, donc maintenant qu'on a vu les villageois, on va voir ce qu'il y a dans le biome marais, mais tout cela, on va le découvrir grâce à mes coffres. Alors maintenant, on va commencer la partie chiante, entre guillemets, avec les armures. Alors il y en a plein. 4 nouvelles et 2 nouvelles armes. On va commencer ici avec la Rodent, enfin l'armure du Rodent, qui est un mob, qui est un boss qui a été rajouté, mais il est en bêta. Il est en bêta, du coup, il n'est pas tout à fait fini, du coup je vous montre, voilà, la race récipi, ça c'est ce que vous obtenez de la bête, et ça c'est un Black Iron que vous récoltez, voilà, avec le minerai, ça je vous ai déjà montré dans ma présentation. Mais donc voilà, c'est un mob qui est encore un work in progress, c'est-à-dire qu'ils ont fait comment, enfin ils ont montré que, enfin ils ont fait le design, mais ils n'ont pas encore fait les animations. Donc voilà, je vous ai tout montré. Maintenant je vais vous montrer l'effet qu'il y a, et là les amis, wow, j'adore cette armure, c'est l'une de mes armures préférées. Parce qu'autant déjà elle a full protection, ne serait-ce qu'avec des bottes par exemple, je sais pas, je vais essayer avec des bottes, regardez, boum, comme un diamant, mais quand vous la mettez, c'est juste ouf, regardez ce que ça fait. En fait, dès que vous courez, boum, dès que vous courez et sautez, parce qu'en fait, quand vous marchez, ça vous met normal, mais dès que vous courez, boum, vous êtes mais comme un prédateur qui fonce sur sa proie, et c'est juste mais tellement ouf. Enfin, c'est génial pour faire des, je sais pas, par exemple pour un KTP ou des trucs comme ça, vous vous approchez comme ça, tel un petit prédateur, ouais, vous avancez,
il m'a pas vu, il m'a pas vu. Et là je lui saute dessus comme une bête et je m'en fous. Allez, y a plus de respect, génocide. Enfin bon voilà, vous avez compris l'idée, qu'est-ce que tu m'échanges toi? Oh c'est pas mal. Et toi tu m'échanges quoi toi? Pas mal le charbon. Donc voilà, comme un guépard quoi, on a l'impression d'être un guépard qui court quoi, c'est waouh. C'est vraiment, enfin l'effet je trouve ça super mais ouf quoi. On se sent vraiment comme un boss soi-même. Alors ensuite, armure suivante, la Batra Armor, qui est donc le Batra, le nom d'un boss qui existe et qui vous droppera ceci, voilà, qui vous permettra de crafter le casque, pareil pour la chestplate, pareil pour le pantalon et pareil pour les bottes. Et vous pouvez aussi crafter deux armures avec ici donc deux cornes de Batra et ici deux cornes de Batra ainsi que des écailles de Batra. Il faut savoir que avant cette épée, elle se craftait seulement avec une écaille de Batra, donc c'était plutôt cheaté. Ils ont fait une petite mise à jour qui fait que c'est un peu plus dur à avoir, mais bon voilà, ça reste quand même méga cheaté. Ouais, 800 d'attaque damage avec Wither pendant 5 secondes. Et l'autre, si je me souviens bien, elle en fait 450 avec Weakness pendant 3 secondes. Voilà, c'est ça. Vraiment cheaté, mais vraiment ouf quoi. Après, waouh, ça fait du bruit. Ça fait un peu de bruit. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son parce que. Excusez-moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. Hop, voilà. Les explosions, là encore un peu moins fort peut-être. Voilà, on va peut-être mettre moins fort parce que les explosions c'est quand même assez chouette, mais bon voilà, les petites oreilles de mes viewers, j'y tiens quand même parce que j'aimerais bien que vous continuiez à regarder mes vidéos. Donc voilà, je vais tout mettre en bas comme ça, il n'y a plus de problème. Voilà, c'est plutôt pas mal, le son n'est pas trop fort. Bref, donc voilà, des putains d'explosions. Alors voyons voir ce que ça fait sur des pauvres petits villageois innocents. Où est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a un là-bas. Attention. Boum. Ah, loupé, un peu plus haut. Boum, désintégration. Elle a disparu. Elle a disparu. Désintégration. Voyons voir sur un autre. Ah, pas assez loin. Oh là, on va être dessus. Boum, désintégration. Ils disparaissent. Disparus, ils sont morts, ils sont désintégrés. Voilà, c'est super trop stylé. C'est trop stylé. Vraiment magique. Donc voilà, vous pouvez aussi remarquer que ça a une chute curviligne. C'est pas tout droit comme une fireball ou un truc comme ça. Et si je vous montre ici l'épée, boum, ça one shot, weakness 2, voilà, y a pas à discuter quoi. Y a pas à discuter, clairement, y a pas vraiment à discuter. Donc voilà, c'est tout pour cette armure. Je vous montre les effets. Vous avez ici Night Vision 4 et Résistance 2. Ultra badass, vraiment badass, ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un mode aussi badass et franchement faire l'update comme ça, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie au passage pour les 70 000 abonnés, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, un immense merci à vous, 70 000 abonnés, ça me touche beaucoup, vraiment merci. Alors, armure suivante, Diving Helmet, cette Diving Armor qui elle vous permet d'aller sous l'eau, voilà, ça vous donne Water Breathing, qui vous permet du coup de respirer sous l'eau, donc vous ne mourrez jamais. Donc c'est vraiment super stylé. Je vous montre ici les recettes. Bon ça je vous montre tout ça dans mon mode, donc voilà, pas la peine de tergiverser là-dessus. Voilà comment crafter ici avec un oxygène tank qui se fabrique comme ceci. Voilà, ceux d'entre vous connaissent certainement, et si vous connaissez pas je vous le montre. Ici pour le pantalon et ici pour les petites bottes avec des blocs de fer afin que vous puissiez couler. Voilà, logique. Ensuite voilà, donc là comme vous pouvez voir, hop, water breathing, l'effet, et par contre l'armure fait la résistance d'un diamant, une armure en diamant, d'un full stuff en diamant, donc c'est plutôt pas mal que ça soit pas toutes des trucs cheatés non plus, voilà, je trouve ça quand même pas mal, vraiment, il y a du challenge, boum, plus de respect. Donc ça c'est tout pour l'armure, vraiment sympathique, puis le look est vraiment cool. Alors maintenant la dernière armure, la Batra Armor, qui se craft comme ceci avec des drops du boss Batra, voilà, avec des cornes, et puis voilà, la Batra Armor, la Batra Successful, la Batra Lover, la Batra Lover. Voilà, voilà, qui donc est une armure qui est complètement stylée, comme la précédente. Elle vous donne l'effet Night Vision et l'effet Résistance, et c'est vraiment stylé. Vraiment stylé. Alors dans une mise à jour précédente, lors de la toute première mise à jour de ce mode, il y avait le fly qui était donné avec et qui était très utile pour pouvoir atteindre les bestioles, mais là malheureusement on ne peut plus. Mais comme vous pouvez voir le look, enfin juste ouf, regardez avec les crocs sur la bouche quoi, le détail, c'est mais waouh, oufissime. Alors maintenant qu'on a passé la petite partie chiante entre guillemets, on va voir les différents mobs qui sont rajoutés. Alors ici nous avons la Skeleturtle, le jeu de mots est juste super drôle je trouve, et qui est un mob agressif, c'est-à-dire que quand vous le tapez, il vous agresse et après il se barre, mais si vous le tapez pas il vous laissera tranquille. Et quand vous le tuez il vous drop pas mal d'eau, donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez
farmer les os pour X raisons si vous voulez améliorer votre potager, ça peut être pas mal. Mais bon, voilà, c'est un guerrier quand même, ça fait autre chose que d'avoir un petit potager. Mais pourquoi pas pour une série modée, je ne sais pas quoi. Donc vous avez ici donc le Native Island, donc oh, pas mal, qui vous donne voilà les échanges, ça je vous l'ai déjà montré, voilà avec différents skins. Ah, meuf en violette, rien de spécial, voilà, le petit vieux papy là, pas mal. Voilà, bon, ça voilà, je vous ai déjà montré. Voilà, et la Skelet Turtle qui les attaque, donc c'est un mob hostile pour eux. Regardez, on va l'exciter un petit peu, boum. Et vous pouvez voir qu'il attaque tout ce qui bouge, donc voilà, comme un squelette. Voilà, pendant que les autres se regardent le fion là. Qu'est-ce que tu regardes toi? Arrêtez de vous regarder le fion. Arrêtez de vous regarder le fion, je vous vois. Alors ensuite, tous les boss, c'est parti pour tous les boss, un par un. Et on a du boulot. Alors il y en a quelques-uns qui portaient le nom. Enfin, c'était pas des boss, je sais pas pourquoi, mais le nom me disait rien, du coup je les ai quand même pris. On verra si c'est un boss ou pas. Alors on va s'éloigner un petit peu dans un biome marais afin d'être plutôt tranquille. Voilà, on va commencer par le Batra. Le Batra, mon dieu, rien que d'y penser. Regardez-moi ça, boum. Franchement, j'en perds mes mots quoi. Elle est tellement belle. L'animation, la texture, le travail. Mais ça a dû prendre des mois et des mois à coder. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte, c'est vrai que nous, de notre côté, on se dit ouais, c'est juste un gros insecte. Mais le travail de modélisation qu'il y a derrière, c'est juste, mais waouh. Alors maintenant au niveau des attaques, comme vous pouvez voir, je suis passé en game mode 0 et tout explose autour de moi. Voilà, ça c'est son taf, clairement, elle fait tout exploser, impossible de l'atteindre. J'essaye voilà, de l'atteindre avec des petites explosions à distance, mais comme tu peux voir, ça ne marche pas. C'est même très dur à atteindre parce que la hitbox c'est vraiment, c'est limite si c'est pas juste un petit carré, donc voilà, c'est très dur à avoir. Voilà, même en tirant au-dessus, j'arrive pas à l'avoir décidément, la hitbox est vraiment, voilà, ça y est, je l'ai eu. Bon, je crois qu'on va passer en game mode 1 quand même, histoire de, voilà, c'est quand même cool, mais bon, là encore une, ouais, non, bon, c'est pas grave, allez, game mode 1, je n'arrive même pas à m'approcher d'elle. Et on va la voir à la G-World. Coucou, tu vas douiller. Bam, coup critique, qu'est-ce que tu vas faire? Et comme vous pouvez voir, le haut ne marche pas. Voilà. Mais c'est quand même vraiment badass. Vraiment badass. Et en plus, elle fait tout cramer autour d'elle. Enfin, il n'y a plus de respect, c'est génial. C'est juste, mais c'est l'irrespect. Bon, maintenant, je vais vous passer en game mode 1.0 pour vous montrer toute l'XP. Donc voilà, une soixantaine de levels. Donc c'est plutôt vraiment stylé. Une soixantaine de levels pour un boss. Après, c'est vrai que c'est quand même stylé quand même pour ce que c'est. Tous les levels que ça donne, on peut pas dire que c'est radin. Vraiment, on peut pas dire ça. Alors, maintenant, on va passer au Batra Lava, qui est la larve de Batra. Et regardez-moi ce look. Je vais d'abord prendre une petite pomme de notch, voilà, histoire de me régénérer ne serait-ce que ma bouffe. Il commence un peu à descendre. La larve de Batra, c'est parti. Regardez-moi ça. C'est le plus beau boss que j'ai jamais vu de toute ma vie. Regardez-moi ça, il est mais tellement majestueux, tellement beau. Alors regardez, attendez, avant de le tuer, je vais passer en game mode 1 pour vous montrer un peu le look. Mais regardez-moi ça. Ah, c'est ouf, la corne, la pince, les pattes, enfin c'est-à-dire tout est réussi dans l'animation, c'est vraiment fou. Après c'est vrai qu'il est un petit peu psychorigide. Il bouge pas trop, mais ça c'est seulement, enfin, la mise à jour vient tout juste de sortir, donc ça, vous êtes, croyez-moi, ça va, le mec il va en sortir une nouvelle, vous êtes sûr, ça peut être sûr. Bon allez, on l'achève, boum, et lui vous drop un petit peu d'XP et les drops dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, les drops dont je vous ai parlé tout à l'heure, vraiment stylé, avec pas mal d'XP quand même, une petite dizaine de levels, c'est plutôt stylé. Alors, maintenant, le boss suivant. Ouais, non, voilà, donc ça c'est bien ce que je pensais. C'est pas un boss, c'est juste un nom qui me disait rien de ma dernière présentation. C'est pas grave. Alors, ensuite, la Motra Lava, qui est la larve de Motra. La Motra, on verra ce boss à la fin, mais je vous montre sa larve tout de suite. Le boss, on le verra à la fin parce que pour le faire spawner, voilà, il y a un petit truc, mais je vous le montrerai à la fin, pas de souci. Alors, la larve qui est très dangereuse, inattaquable et vous met pas mal de dégâts. Vous vous en rendez pas compte avec mon armure, mais je peux vous dire que là, je vais m'approcher. Voilà. Là j'arrive à lui mettre des dégâts quand même. Ah, regardez, voilà. Déjà il vous met tout ça. Donc la slowness, etc. Mais maintenant, là, voilà, à partir de ce moment, je n'arrive plus. Je ne vais plus pouvoir m'approcher d'elle. Regardez. Là, elle me bloque. Elle va me cracher son venin, sa soie, sa protection, je ne sais quoi, à la gueule. L'animation est d'ailleurs super bien faite. Mais impossible de l'atteindre. J'ai réussi à lui envoyer la moitié de sa vie. Regardez, elle me crache son venin à la gueule. Et impossible de l'atteindre. Je vais essayer de la. Ah putain, j'arrive pas. J'arrive pas à l'atteindre. Je vais essayer de la contourner pour voir.
Non, putain, même en la contournant, elle me touche. Et je te contourne juste, je vais cueillir des pommes, je reviens, je ne te veux pas de mal. Non, je déconne. Tu vas douiller. Boum, boum, tir à distance, tir de recul, tir de recul. Ah, le tir de recul vint toujours et elle ne vous drop pas d'XP, c'est absolument scandaleux. Elle ne vous drop aucune XP, c'est quand même... Pour ce que c'est quand même en boss, c'est cheaté. Alors Dora, donc oui, ça c'est un mode qui existait déjà, c'est juste que le nom me disait rien, c'est pas grave. Maintenant, les 3 derniers boss, et pas des moindres. Alors on va commencer avec Rodan. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un work in progress, le boss n'est pas terminé, et on va le faire spawner tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, il désintègre absolument... Enfin, tout le biome qui est autour. Et comme vous pouvez voir, l'animation n'est pas finie. Les ailes ne bougent pas. Il est statique. C'est un work in progress. Mais la base est déjà... Enfin, on dirait un ornithorynque volant. Vous trouvez pas? Regardez, il a une tête d'ornithorynque. C'est vraiment marrant. Et là, donc voilà, donc lui, on va le buter sans aucun problème. Voilà, on attend juste. Voilà, ça c'est fait. Et la masse d'XP. Masse d'XP. Regardez-moi ça, les amis. Je suis level 73. Je suis maintenant level... Vous êtes sérieux là, je peux le cuire, trop stylé. Je suis level 152, donc ça veut dire ouais pas mal de level quand même, presque 100 level pour ce boss, ouais presque 100 level à 20 près. Alors ensuite donc la larve de Mothra, donc voilà ça je vous l'ai déjà montré, mais ça c'est la version brune, plutôt stylée. Donc voilà, je vous ai tout montré, maintenant on va passer au dernier boss, le plus dangereux. J'ai dit le plus dangereux. Ah oui, c'est vrai. Parce que ce boss, ces petites filles là, ne vous affichez jamais de les taper. Si jamais par malheur, vous les frappiez, vous les tuez. Toute la colère du monde s'est dégénérée sur vous. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On s'en bat les couilles, y a plus de respect. Et les amis, alors le jeu n'a plus aucun respect pour moi non plus parce que en fait quand vous tuez les filles ça fait spawner le Mothra, sauf que j'ai craché. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite passer en game mode 1, me filer plein de pommes de notch afin de résister à ce boss, du moins récupérer ma bouffe pour que je puisse sprinter quand même un tantinet, ça serait quand même pas mal. Et voilà, comme ça maintenant on peut courir et voilà le Mothra, mais qui est juste majestueux avec la Xbox, boum, toujours aussi cheaté. Impossible à toucher, sauf si vous touchez le bas du ventre précisément. Et dès qu'elle vous voit, boum, elle ne vous touche pas directement, mais elle fait exploser le sol tout autour de vous. Ce qui fait que normalement, si j'avais pas de trucs complètement cheatés, je prendrais masse de dégâts. Mais là, heureusement, je n'en prends pas. Du coup, voilà, on va essayer de l'avoir à distance. Mais comme vous pouvez voir, ça fait une cinquantaine de dégâts, pas plus. Impossible à avoir. Donc clairement, si vous n'avez pas une armure complètement cheatée, n'allez pas... enfin ne tapez pas les filles quoi. Bon, et on peut aussi faire un truc super stylé avec ce boss, mais ça je vous le montrerai juste après, une fois que j'aurai tué ce boss. Alors il est plutôt résistant celui-là. Et donc tu restes ici, 135 de damage là, il y a un problème. Bon, en même temps c'est un peu le boss final du mode, donc là je veux bien comprendre. Mais attendez, ah mais je me suis trompé. Je me suis trompé d'épée, voilà. Bye bye. Voilà qui est mieux. Donc voilà, super animation, super badass, super boss quoi. Voilà. Bon, allez maintenant, je vous montre tout de suite le petite exclusivité. Ok les amis, alors pour cette petite exclusivité spéciale Mothra, je me suis un petit peu éloigné, j'ai même créé une nouvelle map spécialement pour ça, parce que là clairement, on va en avoir besoin, ça je peux vous le dire, clairement on va en avoir besoin. Parce que, regardez-moi ça. Donc, Mothra, voilà. Et si vous avez ça, la Mothra tablette, qui est incraftable, voilà. Il y a une vieille tablette qui date de plus de 1000 ans, et vous en avez besoin pour Ride Mothra. Alors, il faut retrouver la hitbox. Voilà, la hitbox, voilà. Et regardez, je pilote Mothra. What the f... Non, je ne la pilote pas du tout. Attendez, what the... Je veux monter dessus. Je veux monter dessus. Laisse-moi te monter dessus, s'il te plaît. What? Je veux juste monter sur... Je veux juste monter sur toi, en fait. Ah, mais ça y est, je la pilote ou quoi? Là, je comprends plus rien. Ah, mais si, c'est bon. Attendez, slash game mode 0. Non, 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 je lui monte pas dessus, là, attendez. Voilà! Ça y est, il fallait que je sois en game mode 0. Et regardez-moi ça! Regardez-moi ça!
tellement de swag palpable. Je suis en train de chevaucher Mothra, les amis. Est-ce que vous le croyez, ça? Mothra, le plus grand de tous les boss de la galaxie, que je suis en train de chevaucher tel un Under Dragon. C'est quand même... Enfin, je veux dire... Voilà, quoi. Je suis en train de chevaucher Mothra, quoi. C'est ouf. Et là, c'est parti pour la destruction massive dans les respects le plus total. Donc voilà, donc là c'est vrai que je fais un petit peu de dégâts à mon petit Mothra. Calme-toi, calme-toi, c'est pas à toi que ça parle. C'est pas à toi, regarde. Ah si, je lui fais quand même perdre des dégâts, hein. Donc voilà. C'est juste ouf, quoi. Je suis sur Mothra. Vous pouvez chevaucher le boss, quoi. C'est vraiment, vraiment ouf. Donc voilà. Le petit bonus spécial Mothra. Vraiment stylé, à tout de suite. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette mise à jour de mode. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un max de likes. Et pour que je puisse me rendre compte un peu si ça vous fait plaisir ou pas que je vous montre un peu les updates des modes. Parce que je vous montre des modes badass, mais... j'aime bien avoir vos retours, et puis parfois il y a des updates de ouf comme celle-ci que j'ai absolument envie de vous montrer, mais bon, j'ai déjà présenté le mode, alors je sais pas trop. Du coup, mettez-moi un max de pouces verts si vous voulez que je continue comme ça, que je vous montre différentes updates si jamais je trouve sur encore un mode badass qui change en mieux, bien entendu. Du coup, voilà, c'est tout pour ce mode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à me lâcher un max de pouces verts, et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, high five. Allez, je le sens bien là. Ouais, non. Oh, Gravalanche et KO. Oh, tu m'as eu mon Gravalanche. Oh, le saloupio. Le saloupio. Eh, il résiste, hein, il résiste. Il résiste. Est-ce qu'on va l'avoir? Ah, je le sens bien, je le sens bien. Moi, je le sens bien là. Là, je... Oh, dis donc, mais oh. Bon, après ça, il est level 36. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'autres Pokémon pour pouvoir l'avoir, tu vois. Donc.